Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à notre quatrième vidéo. Nous allons parler des outils de Photoshop, plus précisément des outils de sélection de Photoshop. Vous êtes toujours avec Babacar Diébé, votre infographiste sur Tuto Baba Design. Je vous invite à aimer la page, à la partager et à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous êtes prêts? Pour cette leçon, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons gérer la barre des outils. Pour bien gérer la barre des outils, nous allons au niveau de cette fléchette qui va nous permettre de ranger les outils en deux colonnes ou bien en une seule colonne. En cliquant sur cette flèche, vous allez voir, vous voyez, nous avons deux colonnes et nous avons une seule colonne. Ça dépendra de vous. Si vous êtes plus à l'aise sur une seule colonne, vous la laissez comme telle. Sinon, vous utilisez les deux colonnes. Nous allons voir aussi qu'on a des sous-outils qui sont rangés au niveau des outils de base qu'on trouve sur la barre des outils. Comment les afficher? Nous allons faire un cliquer enfoncé. Vous voyez ici, on a l'outil déplacement et l'outil plan de travail. Ensuite, on a l'outil rectangle de sélection, l'outil ellipse de sélection, etc., etc. Nous avons aussi la possibilité de modifier notre barre d'outils en allant sur ces trois points. Même chose, on va faire un cliquer enfoncé. Nous allons avoir ici cette barre qui va nous indiquer la modification de la barre des outils. Donc, arrivé ici, vous avez la possibilité de supprimer des outils, de rajouter des outils, d'enregistrer les outils sur lesquels vous voulez travailler et aussi de modifier la barre comme vous la voulez. Donc, c'est à vous de voir. Je vais vous laisser explorer cette barre de personnalisation de la barre des outils. Donc, c'est à vous de la découvrir. Maintenant, pour l'outil déplacement, elle va nous permettre de faire des déplacements sur Photoshop, c'est-à-dire de déplacer des éléments sur Photoshop. Allons sur les calques. Nous avons ici plusieurs éléments qui forment la composition. Donc, nous avons l'image, nous avons le texte, nous avons les rectangles, le rectangle jaune, le rectangle noir et le texte Africa. Si nous voulons par exemple déplacer l'image, nous allons nous positionner sur l'image, faire un clic et nous pouvons la déplacer. Vous voyez, on clique, on maintient et on la déplace. Si on veut déplacer le texte, pareil. Si on veut déplacer les fonds, pareil. Donc, cet outil va nous permettre de faire des déplacements. Elle va nous permettre aussi de faire des ajustements en nous positionnant ici à ce niveau et on tire pour augmenter la taille ou pour la réduire. Ça sera la même chose pour les textes. Même chose pour les textes, vous voyez. Voilà, donc cet outil va nous permettre de faire des déplacements et de faire des ajustements. Ensuite, nous avons l'outil rectangle de sélection. L'outil rectangle de sélection va nous permettre de faire des sélections libres. Nous avons la possibilité aussi de faire des sélections en forme de carré. Pour les sélections libres, nous allons d'abord choisir l'outil. Ensuite, nous allons nous positionner sur la zone à sélectionner. Par exemple, si on veut sélectionner le rectangle jaune, on peut se mettre ici et on clique et on glisse pour la sélectionner. Par contre, si on maintient la touche Shift, ensuite on trace la forme, vous verrez que nous allons avoir
un carré. Vous voyez, si je lâche le Shift, automatiquement, j'ai la possibilité de faire une sélection libre. Vous voyez. Aussi, nous avons la possibilité de faire de l'ajout de sélection. C'est quoi l'ajout de sélection? Par exemple, je vais sélectionner le rectangle jaune. Ensuite, je veux sélectionner le rectangle noir. Si je fais une autre sélection, je vais perdre la sélection précédente. Donc, pour avoir les deux sélections en même temps, je vais venir à ce niveau, au niveau de la barre des options. Je clique sur Ajouter sélection. En ce moment, je peux tracer une sélection à ce niveau et ensuite tracer une autre à ce niveau, sans pour autant perdre la sélection précédente. De même, je peux soustraire de la sélection. Donc, comment soustraire de la sélection? Vous passez ici et vous diminuez la zone de sélection. Vous voyez? C'est bon. Maintenant, nous allons passer à un autre outil qui est l'outil ellipse de sélection. Pour l'outil ellipse de sélection, ça sera la même chose que l'outil rectangle de sélection. Donc, si on fait un tracé sans pour autant cliquer sur Shift, on fait un tracé libre. Si on maintient le Shift, on fait un cercle parfait. Même principe pour l'ajout de sélection et la soustraction de sélection. Si on ajoute de la sélection, on a la possibilité de faire plusieurs sélections sans pour autant perdre les sélections précédentes. Si on fait de la soustraction de sélection, on va diminuer de la sélection. Ensuite, on a l'outil lasso. L'outil lasso, elle va nous permettre de faire des sélections libres que l'on va faire à main levée. C'est-à-dire, on va tracer ces sélections directement avec la souris. Donc, c'est des sélections que vous pouvez faire lorsque vous voulez faire un travail rapide. Donc, je ne vous le conseille pas. Moi, je l'utilise presque pas. Donc, c'est un outil que je ne conseille pas. Mais ça dépendra de vous. Ensuite, on a l'outil lasso polygonal. Le lasso polygonal va nous faire des formes droites. C'est un outil qui va faire des segments rectilignes. Regardez, on a la possibilité de faire des sélections rectilignes. C'est bon. J'espère que vous avez compris le principe de cet outil. Maintenant, pour l'outil magnétique, elle va nous permettre de faire des sélections qui vont s'aligner sur les contours de la zone à sélectionner. Par exemple, si on veut sélectionner le rectangle jaune et qu'on utilise le lasso magnétique, vous allez voir ce qui va se passer. Regardez. La sélection va épouser les contours de cette zone. Photoshop va calculer les pixels jaunes qui sont sur l'image et elle va nous faire une sélection. Même principe, on va avoir la possibilité de faire de l'ajout de sélection, avoir la possibilité aussi de soustraire de la sélection, etc., etc. Donc, c'est les mêmes principes pour les autres outils de sélection. Donc, pour l'outil baguette magique, elle va nous permettre de faire des sélections
dans des zones uniformes. Par exemple, si on avait cette couleur jaune sur toute la composition, on aurait la possibilité de faire la sélection de la couleur jaune en un seul clic. Donc, c'est un outil qui a les mêmes principes que les autres outils de sélection. Nous avons la possibilité d'ajouter de la sélection, de soustraire de la sélection. Donc, il se comporte comme les autres outils de sélection. Maintenant, pour l'outil de sélection rapide, elle fonctionne comme un pinceau. Donc, au fur et à mesure que l'on glisse, vous allez voir que la sélection va s'étendre sur toute l'image. C'est parce qu'ici, on est au niveau du calque rectangle jaune. C'est pour cela qu'il a sélectionné le rectangle jaune. Si on se mettait sur le calque image, vous allez voir qu'on aurait la possibilité de sélectionner l'image en faisant un clic et glisser sur l'image. Vous voyez? Donc, elle élargit la sélection lorsqu'on clique et on glisse sur l'image. Donc, même principe, on a la possibilité d'ajouter de la sélection, de réduire de la sélection. Vous voyez? Donc, vous avez remarqué que pour tous les outils de sélection, il y a toujours les options ajout et soustraire de la sélection. Pour cet outil, nous allons utiliser l'outil sélection d'objets. Donc, cet outil va nous permettre de faire des sélections très rapides et vous allez remarquer qu'elle va sélectionner la silhouette de l'enfant de façon magique. Regardez, je vais illuminer la visibilité des autres calques et on va essayer de sélectionner l'enfant. Regardez. Automatiquement, elle va épouser les contours de l'enfant. Donc, c'est des outils de sélection, de nouveaux outils de sélection qui sont très efficaces et qui vont nous permettre de travailler plus rapidement. Donc, dans ce même type de sélection, nous allons voir une commande. Ce n'est pas un outil, mais c'est une commande. Cette commande, elle est très efficace aussi pour faire des sélections. Donc, cette commande, vous allez sur sélection. Ensuite, vous allez sur sujet. Regardez. Automatiquement, cette commande va sélectionner le sujet. Vous voyez. Donc, vous avez remarqué que durant ce cours, nous avons eu à faire des sélections libres et des sélections automatiques. Des sélections qu'on fait de façon manuelle et des sélections qu'on fait de façon automatique. Donc, vous avez un large choix. C'est à vous de voir lequel des types de sélections vous arrange. Donc, à vos sélections. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous n'allez pas avoir de problème avec la manipulation des outils de sélection. La prochaine vidéo, nous allons voir d'autres outils. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification, posez vos questions en commentaire et je vais y répondre. Donc, on se dit à la prochaine fois. Ciao, ciao.